Bonjour à tous, j'espère que ça va. Moi, chez moi, ça ne va pas. Alors, ce matin, je viens faire cette vidéo-là pour poser la question au président de la République et au ministre de la Justice. S'il vous plaît, vous vous moquez de qui? Monsieur le Président, vous vous moquez de qui? Monsieur le ministre de la Justice, qui exécute les ordres venant du président de la République, vous vous moquez de qui? Monsieur le procureur, vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Alors, en 2025, les Gabonais se sont levés massivement, plus précisément en avril 2025, le 12 avril. Les Gabonais se sont levés. D'un commun accord, ils sont allés dans les urnes sans que vous ne leur donniez les 1000 francs, les 2000, les 5000 comme ça se faisait auparavant. Ils se sont levés, y compris moi, je me suis levée parce que je me retrouvais dans ce projet de société que vous avez brandi à la population, que vous avez expliqué à la population. Alors on se retrouvait et nous avons décidé d'aller voter unanimement. Donc nous vous avons mis à cette place-là. Quelques semaines après votre investiture, je vais dire 10 jours après votre investiture, pas 10 jours, moins de 10 jours après votre investiture, Monsieur le Président, la première grande décision que vous ayez prise, c'était de faire sortir Sylvia et Noureddine de la prison. Soi-disant, ils vont aller à l'extérieur du pays pour aller se faire soigner, comme pour dire que les infrastructures sanitaires de notre pays ne valent pas la peine pour ces personnes-là. Eux, ce sont des êtres humains, nous sommes des animaux, donc ils ne méritent pas de se faire traiter dans des centres vétérinaires, parce que eux, ils sont des êtres humains. Ceux-là qui se font soigner, donc nous qui nous soignons à l'hôpital général, nous sommes des animaux. L'hôpital général et nos structures publiques sont des centres de vétérinaires, des centres d'hospitalisation pour les animaux. Donc eux, ce sont des êtres humains, ils méritent d'aller dans des centres hospitaliers pour les êtres humains. Ok, il n'y a pas de problème, on a encaissé. Pris de colère et de douleur, Monsieur le Président, les victimes de la crise post-électorale de 2016 qui s'étonnent toujours de pourquoi Sylvia et Noureddine sont en prison pendant que Ali Bongo se balade aisément dans le Gabon. Monsieur le ministre de la Justice trouve que lui n'a pas des explications à nous donner, mais nous on a l'obligation de l'écouter comme si c'est lui qui avait fait une demande d'audience pour nous écouter. Il nous avait fait une demande d'audience que Tsoumboué avait toutes les victimes de la crise post-électorale de 2016 à réunir en l'association Réconciliation. Venez dans mon bureau, vous allez m'écouter. C'est nous qui avons fait la demande d'audience. Alors c'est lui qui devait nous écouter et non nous qui devons l'écouter. Il a dit pour cette question-là, il n'y a pas de réponse à nous donner, ça ne lui regarde pas. Si on veut avoir des réponses, on va à la présidence chez le président. Lui n'est pas le président de la République. On a dit d'accord. D'où son cabinet, avec l'impolitesse et la condescendance, nous a dit, a tapé sur la poitrine en disant, c'est pas nous qui t'avons violé. Et puis, comme tu bavardes tellement là, Tsumbu, tu bavardes tellement, sache que tous les ministres se passent le mot et on ne va plus te recevoir. J'ai compris, je suis assise. J'ai encore fait les demandes d'audience. Parce que ça ne sert plus à rien de continuer à faire des demandes d'audience. Vous n'allez jamais me recevoir parce que vous avez dit que je suis impoli. Alors maintenant, si je viens faire l'impolitesse, vous allez dire que Tsumbu est encore impoli. Vous venez nous raconter une histoire de procès par contumace GI. De quoi? Vous saviez très bien que quand vous aviez dit à Sylvie et Noureddine de sortir, ils n'allaient plus jamais